Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, absolument tous, les émotions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles essaient de nous dire? Sont-elles des ennemis à combattre ou des alliés à écouter? Si vous vous sentez parfois submergé par la colère, la tristesse, l'anxiété ou même la joie, la jalousie et que vous ne savez pas quoi en faire, alors restez bien avec moi. On va découvrir ensemble que nos émotions ne sont pas là par hasard. Elles sont en réalité de puissants messagers, des guides intérieurs qui nous offrent des informations précieuses sur nous-mêmes et sur notre vie. Préparez-vous à changer radicalement votre regard sur ce que vous ressentez. Alors, commençons par la base. À quoi servent les émotions? Beaucoup de gens pensent qu'il faut les contrôler, les réprimer, surtout les émotions dites négatives. On nous apprend souvent à être fort, à ne pas pleurer, à ne pas montrer notre colère. Mais en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. Imaginez que vous conduisez une voiture et que le voyant d'huile s'allume sur le tableau de bord. Est-ce que vous mettriez un bout de scotch dessus pour ne plus le voir? Bien sûr que non. Vous comprenez que c'est un signal important qui vous dit qu'il faut vérifier le niveau d'huile pour ne pas casser le moteur. Eh bien, les émotions, c'est exactement la même chose. Ce sont des indicateurs, des voyants lumineux de notre monde intérieur. Chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, a une fonction bien précise. Elle est là pour nous informer qu'une situation, une interaction ou une pensée a un impact sur nous. C'est une réaction à notre environnement. Que ce soit dans votre famille, avec vos amis, dans votre couple ou au travail, les émotions surgissent pour mettre en lumière quelque chose d'important. Elles nous montrent ce qui fonctionne bien, ce qui nous nourrit, mais aussi et surtout ce qui doit être ajusté, amélioré ou guéri en nous. Une émotion désagréable est un signal d'alarme qui nous dit « Attention, il y a un déséquilibre ici. Un de tes besoins fondamentaux n'est pas satisfait. » C'est une invitation à regarder de plus près à l'intérieur de nous. Prenons un exemple concret qui parlera à beaucoup de gens. La susceptibilité. Vous remarquez peut-être que certains sujets vous font réagir de manière disproportionnée. Une simple remarque, même anodine, peut vous piquer au vif, vous mettre en colère ou vous rendre triste, alors que pour d'autres, ça glisserait sans problème. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi? Pourquoi cette situation précise réveille en vous une telle tempête émotionnelle? C'est là que le travail commence à devenir vraiment intéressant. Au lieu de blâmer l'autre personne ou de vous sentir mal d'être trop sensible, posez-vous la question: qu'est-ce que cette situation touche en moi? Quelle blessure ancienne, quelle insécurité, quelle croyance limitante est en train de se réveiller? Peut-être que la remarque a touché une peur de ne pas être assez bon, une blessure de rejet ou d'injustice que vous portez depuis l'enfance. L'émotion n'est que le symptôme. La cause profonde est bien plus ancienne. L'émotion est le messager qui frappe à votre porte pour vous dire « Hé, regarde ici, il y a quelque chose à guérir ». La personne ou la situation extérieure n'est que le déclencheur, le facteur qui appuie sur un bouton déjà existant en vous. Et c'est une opportunité en or, car en identifiant la racine du problème, vous pouvez commencer à le soigner. Vous pouvez vous rassurer, vous donner la reconnaissance que vous n'avez peut-être pas reçue par le passé, et petit à petit, désamorcer cette réaction automatique. Ce processus de questionnement est crucial. La prochaine fois qu'une émotion forte vous envahit, au lieu de la subir passivement ou de la rejeter, essayez de faire une pause. Respirez profondément et devenez un observateur curieux de vous-même. Demandez-vous: « Ok, je ressens de la colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle est la pensée qui a traversé mon esprit juste avant? Quelle règle personnelle, quelle valeur importante pour moi a été bafouée? Peut-être que vous ressentez de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu? Un lien, une opportunité, une illusion, ou peut-être de la peur? De quoi est-ce que je me sens menacé? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver selon moi? Ce dialogue intérieur est la clé pour comprendre le message. Et une fois que vous avez compris l'information que l'émotion voulait vous transmettre, quelque chose de magique se produit. Vous pouvez consciemment décider de la laisser partir. C'est ça, la véritable maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de comprendre ce que l'on ressent, d'en extraire la sagesse, puis de ne plus s'y accrocher. J'aime beaucoup l'image du nuage qui passe dans le ciel. Votre conscience, c'est le ciel, vaste et immuable.
Les émotions, ce sont les nuages. Ils arrivent. Ils prennent parfois toute la place. Ils peuvent être sombres et menaçants, mais ils finissent toujours par passer. Vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel qui l'observe passer. Le plus grand piège est de s'identifier à nos émotions. On ne dit pas « je suis triste », on dit « je ressens de la tristesse ». On ne dit pas « je suis en colère », on dit « je ressens de la colère ». En faisant ça, on se distingue de l'émotion. Elle est juste une simple information de passage. Elle vient puis elle part comme elle était venue. On ne doit pas la porter comme un lourd fardeau. On ne doit pas la nourrir avec nos pensées, la ressasser et la laisser s'installer durablement, ce n'est pas son but. Comprendre le pourquoi de votre émotion vous permet de créer une distance saine. Vous réalisez qu'elle ne vous appartient pas. Elle est juste une visiteuse, une messagère qui a fait son travail. Vous pouvez la remercier pour l'information et ensuite lui ouvrir la porte pour qu'elle continue son chemin. Ce processus s'appelle la transcendance de l'émotion. Transcender, ça ne veut pas dire ignorer ou détruire, ça veut dire aller au-delà. C'est intégrer la leçon pour ne plus avoir besoin de la recevoir de manière aussi intense la prochaine fois. Plus vous pratiquerez cette écoute intérieure, plus vous deviendrez compétent pour décoder rapidement les messages. Vos émotions deviendront moins des tsunamis dévastateurs et plus des petites vagues qui vous informent sur la direction du vent. Vous développerez une intelligence émotionnelle qui transformera toutes les sphères de votre vie. Dans vos relations amicales ou amoureuses par exemple, au lieu d'entrer dans des disputes réactives, vous pourrez dire « quand tu fais ça, voilà ce que je ressens et je pense que ça touche à mon besoin de sécurité ou de reconnaissance ». C'est une communication beaucoup plus constructive et authentique. Au travail, face à un stress ou une frustration, vous pourrez identifier si cela vient d'une surcharge, d'un manque de sens ou d'un conflit de valeurs, et ainsi poser des actions concrètes pour améliorer la situation au lieu de simplement subir. C'est un véritable super-pouvoir. Alors comment faire concrètement? La prochaine fois qu'une émotion pointe le bout de son nez, je vous invite à essayer ce petit exercice en 4 étapes simples. 1. Nommez l'émotion. Là maintenant je ressens de la frustration. 2. Acceptez-la. Ne la jugez pas. Dites-vous, c'est ok de ressentir ça. 3. Investiguez. Posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Quel besoin n'est pas comblé? Et 4. Agissez ou lâchez prise. Si vous pouvez faire quelque chose pour combler ce besoin, faites-le. Si la situation est hors de votre contrôle, respirez et visualisez l'émotion qui se dissout, comme un nuage qui s'éloigne. Ce n'est pas un processus qui se maîtrise en un jour. C'est une pratique, un entraînement de l'esprit et du cœur. Mais chaque petite tentative vous rapprochera d'une plus grande paix intérieure et d'une meilleure connaissance de vous-même. Vous allez découvrir des facettes de votre personnalité, des blessures à penser, mais aussi des forces insoupçonnées. En accueillant toutes vos émotions, vous vous accueillez vous-même dans votre entièreté. Vous devenez votre propre meilleur ami, votre propre guide. Vous cessez de lutter contre vous-même et vous commencez à collaborer avec toutes les parties de votre être pour créer une vie plus alignée et plus épanouissante. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet fascinant. J'espère que cette perspective vous aidera à voir vos émotions non plus comme des problèmes, mais comme de précieuses alliées sur votre chemin de vie. Elles sont la boussole de votre âme. Écoutez-les. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez dans les commentaires quelle est l'émotion que vous avez le plus de mal à gérer et ce que vous avez appris aujourd'hui. Votre expérience est précieuse pour toute la communauté. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations intérieures. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.